c'est une agence de voyage moins traditionnelle mais sportive en fait. Ouais, en fait, c'est pas une agence de voyage, on organise des raids urbains féminins, donc c'est une sorte de Pékin Express dans les villes européennes, qui rassemble entre 500 et 700 femmes, donc dans des villes assez diverses, Porto au Portugal, Bologne en Italie, aux Pays-Bas, Utrecht, Bruxelles, Nantes, etc. Et le but, c'est de découvrir une ville au travers de challenges, donc de l'art, du sport, de la culture, de l'extrême et de la solidarité, et tout est construit avec des locaux. D'accord, comment ça fonctionne en fait? Enfin, comme petit voyage, à quoi on s'attend pendant une excursion, je dirais? En fait, il y a 8 heures de course, donc c'est hyper long. Ah, on court? Ouais. D'accord. Et en fait, on court, on peut faire du stop, on peut prendre les transports en commun. Ah ouais, c'est vraiment ça. Ouais, il n'y a pas que des femmes sportives qui participent. Ouais. Mais en gros, donc on commence à 8 heures le matin, on a un roadbook avec des énigmes, il y a 30 énigmes, et chaque énigme mène à un lieu. Et quand on arrive sur le lieu, on découvre un challenge, donc dans une catégorie. Et le challenge, c'est une expérience qui est construite avec un intervenant. T'aimes bien? Non, si, c'est bien, parce que je suis en train de penser en fait, pour ceux qui sont fans de Parks and Recreation comme moi, il y a Ron Swanson, je sais pas si vous connaissez le personnage qui est hilarant, et lui il est fan de ce truc là, et je suis en train de me dire, il aurait trop kiffé. Mais il y a des gens qui aiment bien ce type de parcours un peu, voilà, on trouve des énigmes et tout. Ouais, en fait, il n'y a pas de parcours prédéfini. Les filles font vraiment leur course dans l'ordre qu'elles veulent, mais effectivement, il y a beaucoup de. Enfin, c'est vraiment un événement génial parce que si on prend par exemple à Bruxelles, les filles elles ont fait une tyrolienne depuis le haut de l'Atomium, elles ont fait de l'effeuillage burlesque dans un garage, elles ont appris à chanter de l'opéra. C'est excellent ce truc! C'est hyper divers. Vous avez lancé ça quand? On l'a lancé il y a 4 ans. D'accord. Pourquoi? Comment? 3000 femmes. Bah nous on faisait pas mal de courses. De running classique hein? Non, ça s'appelle des raids d'aventure en fait. Ah donc, oui. C'est soit dans la nature, soit dans les villes. Il y avait vraiment une offre qui manquait dans les villes et nous on est des fans un peu comme ça, on adore voyager et on adore rencontrer les locaux. Et on s'est rendu compte que quand tu pars un week-end pour un city break dans une ville, c'est assez dur d'engager la conversation, d'avoir des expériences qui sortent un peu de l'ordinaire, de sortir des sentiers battus et de vivre des choses différentes. Et finalement, on s'est dit que la manière la plus intéressante, c'était d'avoir ce côté participatif, où tu allais à la rencontre des gens, tu échangeais, il y avait une transmission de savoir, et puis surtout, aucune des équipes n'a la même course, elles font tout du stop, et donc ça fait une... En fait, c'est pas le parcours qui est imposé, c'est la destination qui va permettre d'aller ailleurs et après vous faites ce que vous voulez. Exactement. Elles ont toute la journée, elles ont leurs 8 heures pour. Il y a des filles qui font 4 challenges dans la journée, parce qu'elles font une pause déj, prennent un café après, cool. Il y en a qui font. Il n'y a pas de timing imposé alors? Il faut juste passer la ligne d'arrivée avant 17 heures. Ok, d'accord. Donc celle qui a fait beaucoup d'étapes, elle a bon cool. Salut les meufs. Pourquoi uniquement des femmes? Parce qu'en fait, on avait participé à pas mal d'événements mixtes et uniquement féminins. Et on s'est rendu compte que dans les événements féminins, c'était pas du tout la performance sportive qui primait. Et nous, pour ça, c'était hyper important. On voulait qu'il y ait beaucoup d'autres valeurs. Alors, je dis pas que les hommes sont tous des brutes, etc. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais le côté... c'est plus que tu sois bon en sport qui prime, que tu aies de l'endurance, etc. Ouais, il y a plein de choses d'audace, il faut une certaine ouverture d'esprit, il faut être assez stratégique. Et puis elles s'aident beaucoup pendant la journée, il y en a qui prennent vraiment le temps. Donc il y a des triathlètes, il y a aussi des filles handicapées, des filles qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, il y a des femmes très jeunes, des femmes beaucoup plus âgées. Non, c'est plus une expérience, j'ai l'impression que c'est complètement de l'expérience. Et d'ailleurs ça s'appelle du tourisme expérientiel en fait. D'accord, ok. Et quel type de voyage vous avez organisé depuis la création? C'était par exemple un des derniers là? Alors dans les derniers, c'est une édition qu'on fait au ski, qui est à Risoul. Donc c'est dans une station, faire de la recherche de survivants d'avalanche, faire du chien de traîneau, faire du saut à ski, faire du biathlon, faire du ski en maillot de bain. Et la prochaine c'est Hambourg en Allemagne. Là il y a des trucs géniaux sur le fleuve. Il y a des bunkers. Et quand vous dites sauvetage de personnes sous avalanche, ça permet aussi avec des vrais sauveteurs d'aider un petit peu. En fait, exactement. Le but de Pop in the City, c'est toujours de faire rencontrer aux participantes des gens de la ville. Là en l'occurrence c'est la station de ski, mais qui leur apprend quelque chose et qui a un vrai échange et qui a un dialogue
Nous, notre but, c'était vraiment de créer de la rencontre entre les gens, de donner accès à des choses auxquelles on ne peut pas avoir accès quand on est seul. Mais là, ce qui est génial, c'est qu'elles ont beau être 500 à 700, il n'y a pas de mouvement de foule. Elles sont toujours, donc elles s'inscrivent à 2. Et en gros, comme chacune construit son parcours comme elle veut, il n'y a pas du tout d'attroupement ou de queue. Elles sont vraiment... il y a un côté très intimiste en fait dans les échanges qu'elles vont avoir avec les Il faut toujours un minimum 2 personnes qui s'inscrivent en même temps. Elles s'inscrivent, les participantes, à entre 2 et 10. D'accord, ok. Non, par contre, c'est par équipe de 2. D'accord, ok. Et maximum combien de filles? Autant qu'elles veulent. Mais c'est 2 par équipe. Non, mais ce que je veux dire, en total, vous emmenez combien de filles? Ça dépend complètement de la ville en fait. Parce qu'il y a des villes qui se prêtent à un plus grand nombre parce qu'elles sont un peu plus grandes, type Bruxelles. Et il y a des villes type, si on prend Porto, qui là sont beaucoup plus petites. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de sentiment d'attente ou de frustration d'être coincé à un challenge. Et j'imagine qu'il faut signer une assurance, pour dire voilà, ok, je mets des charges. Nous, on a notre propre assurance, un certain nombre d'intervenants sur notamment tous les challenges extrêmes, donc les descentes en rappel, l'apnée, par exemple à Nice, des choses comme ça. Là, il y a des assurances propres aux organismes et les filles ont toutes leurs responsabilités civiles en plus. Et c'est une destination payante à chaque fois? On paye? Comment ça se passe? Alors, on s'inscrit à 2. On paye alors en fait, c'est 195 € pour la course, le dîner et la soirée. Et les filles se trouvent seules leur hébergement et leur transport. En général, on a des accords avec des compagnies aériennes et on essaie de les regrouper dans des hôtels pour qu'elles soient toutes ensemble. Et vous avez participé déjà à des courses pour mes courses pour des événements? Notre seul regret, c'est d'avoir créé Pop in the City parce que du coup, on ne peut pas participer. Ah non. Mais d'ailleurs, on est donc 3 cofondatrices et il y en a une qui a horreur du jour de l'événement. C'est une très bonne planeuse, logistique, etc. Mais le jour J, elle est tellement stressée que on a dit que là, potentiellement, au prochain, donc à Hambourg, elle allait participer et pas être... sa peur. Non, plutôt que d'être en fait dans l'organisation où elle voit tous les couacs. Ok, d'accord. Et quand j'imagine que les filles qui participent ne sont pas laissées là dans la ville toutes seules, il y a quand même des guides ou des choses comme ça? Elles sont toutes seules. Ah oui, quand même. Waouh. C'est des villes... C'est jamais, hein. S'il y a des filles qui ont peur, je veux comme quelqu'un pour moi. C'est pour ça, du coup, qu'on a créé l'événement à Paris. Non, mais du coup, là, on vient de créer notre événement à Paris parce que c'est dit, au moins, les gens, ça leur permet de découvrir le concept, ça leur permet de tester un peu aussi le plaisir qu'ils ont à aller rencontrer des locaux d'une culture. Enfin, c'est un peu différent de ce qu'on a créé à Paris, mais d'aller vers les autres, de découvrir des communautés étrangères, de créer ce premier pas de dialogue, etc., de découverte de quartiers qu'on voit. Donc là, c'est Jetlag Paris le 28 mai. C'est pour les Parisiens ou même d'autres villes peuvent venir aussi participer? On n'a pas uniquement des Parisiens. Donc les Jetlags Paris, il y a 10 quartiers dans Paris. Et dans chaque quartier, il y a une communauté qui est représentée. Donc on s'est à la base basé sur des communautés existantes, typiquement toutes les communautés africaines, et notamment le Sénégal à la Goutte d'Or, la communauté sri-lankaise qu'on a un peu élargie à l'Inde, à la Chapelle, la communauté chinoise, la communauté japonaise. Et en gros, l'idée, c'est donc chaque parcours dure 3 heures. Là, on peut participer, c'est mixte. Donc les femmes viennent avec leur mari, avec leurs copains, leurs potes, etc. Les enfants peuvent même être dans les poussettes, etc. Donc c'est cool. Ça dure 3 heures. Et en fait, là, on a un roadbook avec des énigmes. Ça permet de découvrir plein de choses sur une culture en particulier. Et il y a une expérience finale dans un lieu. D'accord, ok. Combien on paye pour participer? Au Jetlag, entre 24 et 28 €. Et c'est préparé pour toutes les destinations? C'est préparé pour toutes les destinations, D'accord. Pourquoi Paris? Parce que nous, en fait, on adore Paris, on adore la diversité culturelle de Paris. On est assez curieuse. Moi, j'habite à la Goutte d'Or. J'adore l'ambiance du quartier, l'aspect village, le côté très communautaire et très bienveillant, en fait, qui est souvent complètement altéré par ce qu'on entend dans les médias. C'est clair. Du coup, c'est à la Goutte d'Or que tout a démarré. On s'est dit qu'il faut faire découvrir le quartier. Les gens sont tellement accueillants, tellement chaleureux. Et donc on a créé le premier parcours, Paris à l'heure de Dakar, qui a cartonné. Et on s'est dit, en fait on adore aussi la Chapelle. Donc on va faire un parcours Jaipur avec du Bollywood, goûter les épices indiennes, apprendre à danser, goûter les pâtisseries, rencontrer les gens, parce que c'est des quartiers en plus où il y a beaucoup d'hommes et très peu de femmes. Et à la base on a
surtout fait ça avec une communauté de femmes. Et il y a vraiment, et depuis novembre, on a en plus cette ambition de vraiment arriver à faire dialoguer les gens, faire échanger. Et en plus, les parcours ça met en avant de manière hyper positive des communautés. Donc c'est génial. Et puis ça dure, on est 3 heures vraiment plongés dans une ambiance. C'est clair. Et la ville vous aide un petit peu quand il y a des parcours comme ça, les villes de certaines, les mairies de certaines villes? Alors c'est marrant parce qu'on a un parcours Dallas. Et donc à Dallas? Non, donc tout se passe à Paris. Hein. D'accord, ok. Donc c'est Jetlags Paris, Paris à l'heure de Dallas, donc le 28 mai, là, il y a Dallas. Et Dallas, en fait, on a fait un road trip dans tout Paris où il faut faire du stop, mais il y a une épreuve de baseball, il y a du gospel, il y a des dégustations de cookies, enfin il y a plein de choses hyper différentes. C'est cool. Et hier, on a reçu un appel de la mairie, des RP de Dallas à Paris disant: oui, on a vu votre parcours, c'est génial, est-ce qu'on peut participer? C'est trop cool. C'est clair, c'est clair, ça fait la promotion un petit peu de la ville. De plein de destinations. C'est clair. Est-ce qu'on peut venir déguisé? Comment on doit venir en tenue de jogging? C'est marrant parce qu'en fait, effectivement, pour chacune des destinations, on demande un détail. Par exemple, donc il y a un parcours Espagne, et là il faut venir avec un élément rouge, parce qu'il y a une bouteille très passionnelle, etc. Sur Dallas, il faut le dress code américain. Quand on avait testé le parcours, il y en avait qui étaient avec leur Santiago, avec leur chapeau de cowboy, ils étaient à fond. Et puis sur chacun des parcours, il y a quelques... Après, bon, on peut le faire hyper à la cool, en marchant avec des chaussures de ville, etc. Avec des gens qui sont un peu plus à fond, qui font un basket. C'est clair, Est-ce qu'il faut des dossards, faut récupérer des dossards, des choses comme ça ou pas? Volontairement, comme là, comme c'est un événement un peu plus petit, enfin un peu plus petit, pardon, qui est plus ancré dans la ville et plus dans la découverte, etc., de culture, et que les Parisiens, c'est pas trop l'esprit... c'est pas des gens en fait qu'on amène comme pour les pop-in de city dans une autre ville, là c'est plutôt des Parisiens qui participent. On a plutôt fait des éléments discrets, donc les gens ont un bracelet pour être reconnaissables. Après, ils sont habillés normalement, ils sont dans leurs habits normaux. Et puis, oui, donc il y a des points de rencontre. Il y a 4 sessions en fait pour chaque ville. Et il y a un point de rencontre, il faut s'inscrire sur le site. Bref, il y a un point de rencontre. Et là, les gens reçoivent un dossard, un tote bag avec plein de choses dedans. Ils font toute la course avec les points de passage. Et il y a une expérience finale où là, ils peuvent rester un peu et ensuite ils rentrent. C'est trop cool ce truc. Ils ont quel support en fait pour suivre le parcours? Ils ont un support papier. Un petit guide quoi. Et pareil que sur les pop-in de city, il n'y a pas de parcours prédéfini. Donc ils vont sur les points de passage dans l'ordre qu'ils veulent. Et puis il y a un certain nombre de points de passage où ils pourraient retourner à un autre moment parce qu'ils sont ouverts au public mais pas nécessairement connus. Mais il y a des trucs qui sont construits spécialement pour le jet lag. Et donc là, c'est seulement disponible en fait le jour de l'événement quoi. C'est vraiment trop cool ça. C'est génial. Venez. Mais oui, c'est clair. 28 mai, c'est ça. 28 mai. Exact. De quelle heure à quelle heure? De 8h à... Alors la première session est à 10h ou à 9h30. Il y a plusieurs sessions, c'est ça? Il y a 4 sessions, Et la dernière est à 17h30. D'accord. On peut venir, on vient le matin, on se barre, ou bien on peut venir l'après-midi. Est-ce que le bleu peut faire toute la journée ou pas? Il y en a qui ont pris 3 destinations, donc ils font Saint-Pétersbourg, Acapulco, Rio. Il y en a d'autres qui font Kyoto, Shanghai, Dallas. Est-ce que aussi, comment ça s'appelle, il y a beaucoup plus de Parisiens ou vous avez plus de provinciaux ou d'étrangers? On a pas mal de provinciaux qui viennent spécifiquement. En fait, il faut se dire que la mairie de Paris, elle identifie de 2 manières ses touristes. Et là, nous, on amène en plus un troisième touriste, c'est le touriste parisien. En fait, c'est les Parisiens qui vont découvrir des quartiers de Paris qui connaissent pas et où ils n'osent pas nécessairement aller parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Voilà. Mais il y a aussi les gens qui viennent pour la première fois à Paris, donc là, c'est qui vont voir les monuments, les Ravel, machin. Et après, il y a ceux qui ne sont pas en first time comers et donc qui sont des provinciaux et qu'il faut réattirer en fait, et qu'il faut proposer des activités un peu différentes. Donc la mairie adore le projet. Et vous, ça vous dit André? Mais moi ça me dit complètement. En plus je trouve que ça rejoint bien mon projet dans l'idée rencontre avec les locaux, etc. L'idée de créer de la convivialité, des discussions avec des gens qu'on ne rencontrerait pas habituellement. Donc je trouve que le projet est génial, en tout cas dans Paris. Après moi les courses d'orientation, j'en fais pas spécialement. Là apparemment c'est vraiment très course quand même. C'est toujours dans des villes donc tu peux pas trop te perdre. Tu sais, ça marche vraiment bien sur des gens peut-être un peu plus réservés, etc. Parce que le format course d'un coup fait tomber plein de barrières et crée une alchimie et les gens se disent même si c'est une vraie course mais il n'y a pas d'enjeu t'es jamais à la traîne par rapport aux autres parce que tu vas pas dans les morts et du coup les femmes en fait qui participent au Pop in the City se surprennent quoi. Mais quand on dit course c'est pas vraiment genre vraiment courir c'est genre il y a un temps limite
et arriver à une destination en même temps. Ouais, exactement, c'est ça. Alors peut-être elle est dans le truc de ski, peut-être qu'il y avait vraiment une course où là c'est vraiment plus dans un cadre plus sportif. Non, en fait, il faut se dire que, en plus, c'est vraiment séquencé parce que tu te rends à un challenge. Tu fais ton challenge. Tu finis ton challenge, tu pars vers un autre challenge, etc. Donc c'est pas crevant quoi. Bon après les filles, il y en a, elles se rendent compte qui ont leur montre connectée là, leur Nike là, à la fin elles regardent et elles disent attends j'ai fait 24 km. C'est clair, faut se rendre compte, c'est clair. Et on gagne quelque chose ou pas? On gagne la participation à l'événement suivant et un cadeau dans la ville. À Porto, c'était un tour en hélico de la ville. À Bologne, c'était un tour en Lamborghini. Trop cool. Autour des vignobles Bologne. C'est des cadeaux géniaux en général, mais toujours une expérience qui reste dans la ville. Et j'imagine, donc le soir, il y a le dîner, tout le monde se retrouve, c'est ça? Ouais, exactement. Il y a un dîner, il y a une grosse soirée. Les filles finissent en général vers 4h du matin. C'est classe lâche. Ouais. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a un espèce de... Bon, c'est pas vraiment une compétition non plus, mais est-ce qu'il y a un truc global, genre le gagnant de la ville X, la gagnante de la ville machin, se retrouve qui va gagner la grande ville? Ah, tu veux dire une compétition internationale? Paris. Ça peut être sympa, c'est clair. On l'a pas prévu, mais c'est vrai que ça pourrait être... Avant, on participait nous, à une course qui s'appelait le City Chase, et c'était dans plein de villes du monde. Il y avait une équipe qui gagnait chaque City Chase et qui se retrouvait pour une finale. Une finale à Marrakech, une finale à Salta en Argentine. Et en fait, du coup... Tu te retrouvais avec des gens de plein de pays. Et nous, on a gagné pour la France avec une amie une fois. On s'est retrouvé à Marrakech avec des triathlètes, etc. On était complètement à la ramasse. Mais tu avais le droit de faire du stop. C'était un peu comme un Pop in the City, mais avec beaucoup moins de monde. Et en fait, à être porté par notre audace, notre pouvoir de négociation. Vous avez des partenaires, des choses comme ça qui vous soutiennent? Oui, on a des partenaires. Notre modèle économique, c'est la ville qui paye un ticket d'entrée, les inscriptions bien sûr, et des partenaires qui sont visibles le jour de l'événement ou en amont et qui aiment le côté événementiel, contenu pour leur communication. Des partenaires financiers, des partenaires produits sur des choses, d'échanges, sur des choses. On essaye de pas... on peut pas d'ailleurs être sur des partenariats uniquement produits. Oui, bien sûr. Parce que effectivement, c'est une cible hyper intéressante. Pop in the City, c'est des femmes qui ont entre 25 et 45 ans, qui ont un bon pouvoir d'achat. C'est une cible idéale pour plein de marques. C'est clair. Est-ce que c'est filmé tout ça ou pas? Est-ce que ça devient une série télévisée? Oui, c'est filmé, mais c'est pas encore une série télé. Mais c'est filmé, mais il y a tous les films sur le site. Ah, c'est ça, on trouve une vidéo finale. C'est cool ça. Pour ceux qui veulent participer, le 28 mai, on s'inscrit sur le site Jetlag Paris. Avec un S. Exactement. .com, pas .fr. .fr. C'est disponible en français et en anglais? Oui. Application? Application. Une application? Non, pas encore. Est-ce que vous ne faites pas le guide en digital? Ça coûte cher. Ah, c'est vrai. Au contraire, ça coûte moins cher, il n'y a pas d'impression. On vient de... C'est bon pour l'environnement. Oui, mais le développement est un peu lourd. Non, vous faites... Non, mais nous, en fait, par contre, vraiment, pardon, blague à part, on est en train de développer une appli de suivi des courses. Donc, par exemple... on a 4 équipes de copines qui sont parties, on est resté à Paris, on veut savoir comment ça se passe à Séville, comment la course va pour elles. Je vais sur l'appli, est-ce qu'on peut les suivre aussi avec pas de tracker. Comme on suit où elles sont. Bon, elle est là. Ma femme m'a dit qu'elle participait, je ne la vois pas sur l'appli. C'est clair. Mais parce que chaque course a lieu dans plusieurs villes différentes le même jour. Non. En fait, cette année, par exemple, il y a eu Risoul au ski en mars, il y a Hambourg en juin, il y a Nice en septembre et Séville en octobre. Donc vous organisez des courses tous les mois, quoi. Ouais. On organise. Là, on est dans notre grosse période. C'est souvent l'été, donc. C'est cool. C'est pour ça qu'on travaille des demi-week-ends. Je comprends tout à fait. Et il y en aura en août aussi pour ceux qui veulent voyager. Forcément, vous misez aussi là-dessus. Non, l'idée c'est vraiment maintenant d'avoir ces gros événements qui rassemblent plus de monde parce que c'est plus visible. Donc c'est plus facile de fédérer en fait des partenaires. Donc voilà, donc il y a les 4 pop-in qui ont lieu cette année. Et il y a en plus le Jetlag Paris qui là est à Paris et permet en plus comme c'est un événement mixte de faire participer les hommes, d'avoir les enfants. D'accord. Voilà. C'est beaucoup plus accessible en fait. Et même au prix. Et vous voulez aller où avec ça? C'est quoi le challenge global final? S'il y en a un. Alors, le but, c'est... donc déjà, là, on en organise de plus en plus pour des entreprises, donc des privés. Donc ça, on est vraiment en train de le développer. Mais là, c'est pas du tout médiatisé, c'est vraiment en privé. Bien sûr. Il y a l'international, bien sûr, donc l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud-Est, où il y a vraiment des possibilités de développement parce qu'ils sont beaucoup dans ce côté
tourisme ludique. Et puis après, il y a l'appli, donc avoir des parcours sur appli qui soient beaucoup plus faciles à utiliser. Si on est avec des copains, on a envie d'aller se balader, je sais pas, dans le 13e, donc dans le quartier chinois, hop, on utilise l'appli et on peut découvrir, mais plus que si on avait un simple carnet de jeux de piste, etc. C'est cool, bravo en tout cas. Merci. Félicitations, Pop in the City. Et Another Chef, vous avez de quoi manger, vous avez de quoi voyager. Donc c'est cool, merci beaucoup les filles.